Salut à terre, ici le Capitaine Gloomy et je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver tous nos épisodes en téléchargement et à l'écoute sur notre site capitainegloomy.com. Vous y retrouverez aussi des news et une encyclopédie complète de l'univers de nos sagas. Et si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par notre page Tipeee ou par Utip, tout est dans la description. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, bonne écoute et à bientôt. Ce soir sur Tourista Channel, ne manquez pas Vulcain Express. 16 candidats que rien n'arrête vont s'affronter dans la plus amazing course de toute la galaxie. Qu'ils soient copains depuis toujours, mari et femme, hermaphrodites, abductés, cyborgs, invertébrés, jawas ou cul-de-jatte, c'est par deux qu'ils vont parcourir l'espace spatial de l'univers intergalactique. Ils partent de la ceinture de Kuiper et vont traverser la Voie lactée en passant par Krypton, Andorre et la lointaine et profonde Uranus. Ne disposant que d'un tic-tac par jour et par personne, les candidats devront négocier leur nourriture, quitte à devoir ruser, arnaquer, dépouiller, voler ou même manger les autochtones. Cette semaine sur morimminente.com, c'est les méga soldes. Ah bon? Jusqu'à moins 86% sur une large sélection de produits, tous plus ouf les uns que les autres. Incroyable! Urnes, monuments, caveaux, statuettes à la con, fleurs en plastique qu'on dirait des vraies mais qu'en fait c'est des faux sauf qu'elles sont super bien imitées. Et surtout notre célèbre Stickbox 3.0. Le cercueil le plus confortable et modulable qu'il soit, totalement personnalisable. Poignée, bois, moumoute, avec ou sans wifi, c'est vous qui concevez le cercueil de vos rêves. Attends, mais j'ai trop envie de mourir, quoi! Avec les soldes morimminente.com, on n'a pas trouvé meilleur moment pour casser sa pipe. Ce soir, au programme de reportage investigation d'enquête, le Nutella. Certaines planètes veulent la légalisation. Nous avons mené l'enquête sur les pressions qui poussent les politiques à banaliser cette drogue dure. Puis, en seconde partie, révélation. Les chocs à pic et les chocos seraient en fait exactement la même chose. Viens par là. Ouais, c'est bon, ça filme? Ouais, c'est bon. Ok. Ici McGuggle en direct du secteur 4 de Green 18 où se déroulent actuellement les principaux affrontements. L'arrivée de nouveaux candidats a fait ici se croiser 3 des plus grosses alliances de joueurs de la planète et c'est un véritable déluge de feu qui s'abat en ce moment sur la plaine. Ah, parfait. Viens. Vas-y, fais un gros plan sur lui, voilà. Monsieur, c'est votre tout premier jour sur Green 18 et il semble au vu de la balle que vous venez de vous prendre que ce soit également votre dernier. Quelle est votre réaction face à cet échec? Vous devez être terriblement déçu. Je passe à la télé là. Oui, vous êtes en direct. Ah, salut maman. Oui, bon, quel est donc votre sentiment à l'approche de votre inéluctable décès? Ça doit faire affreusement mal au cul, non? Non, pas vraiment, non. Ah bon? Vu que c'est la colonne vertébrale qui est sectionnée, je sens plus vraiment ce qui se passe en bas, en fait. Effectivement, tout à fait. Mais bon, comme on dit, l'important, c'est de participer, quoi. Oui, un bien bel adage s'il en est. Avant d'y passer pour de bon, auriez-vous un dernier mot à adresser au candidat ou à la candidate responsable de votre game over? Bah, GG, Plus près du micro, s'il vous plaît. t'as bien joué. J'espère que tu iras loin dans la... Et voilà qui monte à 89 le nombre de nouveaux candidats fragués depuis le nouvel arrivage hier soir, soit un total de 458 frags, tous candidats confondus, pour ces 12 dernières heures. Et comme vous pouvez le constater, c'est avant tout le fair play et l'esprit sportif qui domine actuellement les affrontements sanglants qui se déroulent sur Green 18. Une magnifique et émouvante leçon d'humanité en ce début de matinée. Et en plus, il fait beau. Merci ma gueule pour ce témoignage poignant en direct live du terrain. L'information principale à retenir n'aura certainement pas échappé à nos chers téléspectateurs. Il fait beau ce matin dans le secteur 4 de Green 18. Une bonne nouvelle en effet pour la plupart des candidats, mais qui n'est pas sans causer du souci aux concurrents d'origine aquatique et batracienne. Voilà qui va une fois de plus grandement influencer les cotes chez nos amis bookmakers et on les salue. Et c'est sans transition que nous allons passer à l'attribution des trophées de la journée. Nos huissiers s'arrachent le cul en ce moment même pour vous pondre le palmarès que vous attendez tous. Mais avant de le découvrir, nous tenons à répondre favorablement à une requête que vous avez été nombreux à nous demander. Effectivement, capitaine, nous avons reçu pléthore de messages de passionnés désireux d'en savoir plus sur leur sport préféré. Et c'est pourquoi nous avons décidé de vous raconter la passionnante histoire du golf, de ses origines à nos jours. Un documentaire de Nicolo Hula que nous vous proposons de découvrir dès maintenant. Nous vous retrouverons juste après. Le golf, sport populaire s'il en est, trouve ses origines sur la lointaine planète Terre où il fut inventé par des humains au XIIIe siècle de leur ère primitive. Rapidement adopté par nombre de systèmes à travers la galaxie, le golf consistait à taper dans une petite balle pour la mettre dans un trou. C'était terriblement chiant. Alors on a changé les règles et maintenant le golf, c'est super méga cool. Et voilà qui marque la fin de ce documentaire aussi concis que passionnant. Et qu'on vienne pas encore nous dire qu'on n'est pas une chaîne culturelle, merde. Voilà effectivement une bonne chose de faite. Et on me gueule dans l'oreillette que nous n'avons plus le temps pour ces conneries car nous venons de recevoir le palmarès de la journée.
Et c'est parti, on commence tout de suite avec le trophée du meilleur joueur en classement général qui se voit attribué sans surprise à Walker Espace Ranger pour la 63e fois consécutive. Le trophée de la précision est attribué à Robin Capuche qui a accumulé pas moins de 42 headshots cette semaine. Un conseil pour les autres, portez un casque. Le trophée de l'enculé de la semaine est une fois encore attribué à Dratab. Surnommé Trône de Feu, son stratagème consistant à construire de fausses toilettes piégées n'a pas fini de me trouver le cul. Le trophée de la Terlouse est cette semaine attribué à Ruba Trashki qui a réussi l'exploit incroyable de rester sans bouger au fond d'une fosse cachée sous des feuilles mortes pendant 15 heures. Félicitations. Et nous terminons avec le trophée de la meilleure progression qui, une fois n'est pas coutume, est attribué à un nouveau candidat, un bleu, que dis-je, un noob. J'ai nommé Paulston Rost. Un événement assez extraordinaire, il faut l'admettre, car jamais un nouveau candidat n'avait décroché un trophée dès son arrivée. Voilà qui est tout bonnement stupéfiant. Ce mec, semble-t-il, n'est pas la moitié d'un cornichon. Il a en effet cumulé pas moins de 158 frags depuis son arrivée sur le terrain il y a seulement 12 heures. Un palmarès impressionnant quand on sait que 68% de ses victimes étaient des vétérans aguerris, ce qui lui confère un cumul de points conséquent car ne l'oubliez pas, plus votre cible a tué, plus elle vous rapporte de points. Voilà qui devrait d'ailleurs calmer les ardeurs de ce Paulston qui risque de devenir l'homme à abattre si son score continue à faire péter les stats. Et c'est sur ce dernier trophée que nous allons conclure ce point demi-journée. Et ouais, mais avant de nous quitter, un petit message de sécurité à tous les fans de golf de passage dans le système. On me demande en effet de vous rappeler que l'espace planétaire degré 18 est interdit. On nous signale effectivement beaucoup de tentatives d'atterrissage illégaux depuis quelques heures. Nos services de sécurité seraient actuellement débordés. Alors nous respectons votre fanatitude, chers téléspectateurs, mais restons civilisés, s'il vous plaît. Laissez les golfeurs pratiquer leur art sans être dérangés. Surtout, ne zappez pas, car tout de suite, vous avez rendez-vous avec Vulcain Express. Une émission qui vous semblera à chier comparée au golf, mais qui aura le mérite de vous faire patienter en attendant notre émission de ce soir. Là. Vous êtes sûr que c'est lui? Il a habilement modifié son visage, mais c'est bien notre homme. Bien, prenez une équipe d'intervention. N'agissez que quand je vous en donnerai le signal. Bien, monsieur. Fin de la RALC. Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Ah oui, le randomien est une langue vraiment difficile, même pour moi. Ah, mais ils veulent vraiment pas nous lâcher ces cons-là. On se prend vers le nord, il y en a d'autres qui arrivent par devant. D'autres? Encore? Merde, mais ils font chier. Et pas moyen de les semer. Ils doivent avoir de bons opérateurs. Ouais, bah en attendant, si le mien faisait bien son boulot, on aurait moins de connards aux fesses. La seule et unique raison pour laquelle tout Green 18 est à ta recherche, c'est parce que t'as pas pu t'empêcher de faire ton clic. Quoi? Le plan, c'était de faire profil bas pour pas attirer l'attention. Mais non, Monsieur Roston, c'est plus fort que lui. Monsieur Roston, il faut qu'il dézingue à la louche tous les concurrents qui passent à portée de flingue. Oh, ça va. Non, ça va pas. Roston, ils t'ont attribué un trophée. Sérieux? Et comme tu viens d'arriver, les gens pensent que c'est un coup de bol, la chance du débutant, quoi. Tu es considéré comme une proie facile qui peut rapporter un max. Autant dire que ta tête est mise à prix. Ah, ça va, on commence à avoir l'habitude. Bon, il serait peut-être temps de se débarrasser de ces blaireaux. Gonto, attrape mon arme et dégomme-les. Quoi? Non, Roston, tu sais très bien que je me refuse de faire usage d'une arme à feu. Quoi? Mais comment t'as fait pour survivre dans cette galaxie sans jamais utiliser un flingue? Avec une arme bien plus puissante, mon cerveau. Et tu peux leur balancer à la gueule? Hein? Non, c'est pas comme ça que ça... Ah, ta gueule, prends les commandes. Ah, ça je peux le faire. Tiens. Roston, fais gaffe, ton score a encore augmenté. Mais je fais quoi, moi, alors? Attention, il y a une caméra. Ah, putain, j'en ai marre. Gonto, accélère, il nous rattrape. Je ne suis pas sûr que ce soit bien prudent. Moins prudent que les laisser approcher? Appuie sur ce putain de champignon. Oui. Plus vite, Gonto. Je suis à fond. Désolé, Kanich, mais je vais devoir gonfler mon score. Bah, au point où on en est. Et merde, je suis à sec. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, putain. Bon, y a pas vraiment le choix. Approche-toi d'un de leurs speeders, vite. Vraiment, je ne suis pas sûr. Fais ce que je te dis. Roston, tu comptes quand même pas. T'as mieux à proposer? Il va crever, On y est, je peux pas plus près. Ok, continue tout droit, Gonto, je reviens tout de suite. Non, Roston, ne fais pas ça. Roston, non. Putain, Roston. Bien le bonjour. Il est taré, ce con. Dégage. Apprends à viser, connard. Donne-moi ça. J'ai besoin de ton flingue. Va te faire foutre.
Lâche ton arme. Lâche ton arme. Attention, il y a une caméra. Mais non, Bah voilà, tu vois quand tu veux. Non, attends, c'était pour rire. Bon, voilà qui équilibre un peu la situation. Kanich, où en est Gonto? Je le vois plus. Ils l'ont laissé filer, c'est toi qui le veulent. Bordel, mais lâchez-moi la grappe. Attention, il y a un autre speeder à ta droite. Vu, un pilote et un tireur lourdement armés. Comment? Lourd genre bazooka. Oh merde, oui, reste pas dans sa ligne de mire, décroche. Trop tard. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Houston, dégage-le vite. Dégage ce poulet. Et je fais comment? Je peux pas lâcher les commandes du speeder. Allez, tu vas dégager, ouais. Oh merde. Ah, mais j'y arrive pas. Houston, ça va? Ça va, c'était tout juste. Par contre, l'arrière du speeder a pris un peu cher. Gonto est en chemin pour te récupérer. Ils vont finir par me lâcher, ceux-là. Bon. Il est taré, ce mec. Qu'est-ce que t'attends pour le dégommer? Ouais. Tiens, vous en voulez encore? Houston, si tu joues encore aux autopreneuse, ton speeder ne va pas tenir. Rien à foutre. Le moteur anti-jet de ton speeder est au bord de l'implosion. Je sais. Tu peux pas rester là, sinon tu... Je sais. Bordel, mais foutez-moi la paix 2 secondes. Je m'occupe de vous juste après, c'est promis. Kanich, où est Gonto? Je suis là. Ah, plus près, Gonto. Mais je peux pas, plus près. Vite, Houston, saute. Ouais. Saute. Ouais, j'ai dit. Putain, Houston, plus jamais tu fais un truc comme ça. Ah, c'est bon, il est où le problème? J'ai juste fait le plein de munitions, surtout dites pas merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, toi tu continues tout droit. Moi j'ai une promesse à tenir. Et dehors. Tiens. Et bim. Bon, c'était les derniers. Maintenant on va faire profil bas, t'es content? Ouais, bon. Gonto, je t'envoie les coordonnées GPS. Reçu. Le secteur 6 on ne poursuit pas les recherches? À quoi bon? Gloomy était au milieu d'une rivière quand il a disparu des radars. Avec le courant, il peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Et alors? On doit le retrouver. Gonto, ça me fait mal au cul de l'admettre, mais Houston a raison. En plus, le cours d'eau se divise en plusieurs ramifications, dont certaines sont carrément souterraines. Tant que son appelant n'émettra pas de signal, nous n'avons aucune chance de le trouver. Mais les probabilités qu'on le retrouve, aussi minimes soient-elles, ne suffisent pas à justifier cet abandon. Je m'y refuse. Écoute, pour l'instant, on s'en tient au plan. S'il est en vie, Gloomy saura où nous retrouver. Et si... Enfin, s'il est... S'il a crevé la gueule ouverte comme une merde, il ne nous sert plus à rien. Ouais, ça. Tout comme il a dit, mais en moins crade. Et la clé? Comment on va faire sans la clé? Pour l'instant, y a rien qui nous dit qu'on en aura besoin. Et si vous êtes bloqué, on passera au plan d'extraction. Bon, le secteur 6 alors. Mais aussi évidente soit-elle pour vous, je n'approuve pas cette décision. T'inquiète pas trop pour Gloomy. S'il n'est pas mort, je suis certain qu'il va bien. Gloomy nous a déjà montré que c'était pas la moitié d'un trou de balle. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. J'aimerais vraiment être aussi confiant, mais pour autant que je sache, Gloomy est certainement en train d'agoniser dans une fosse boueuse, à prier tous les dieux pour qu'on lui vienne en aide. Non, pas le gland. Non, pas le gland. Ah, putain. Encore ce rêve avec ce con d'écureuil. Ah. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet endroit? Kanich. Gloomy à Kanich. Kanich, tu me reçois? Kanich? Kanich, réponds! Pourquoi ça marche pas? Oh merde! Merde, mais où elle est? J'ai quand même pas perdu, Ah, non. Ouf, elle est là. Toute petite. Oh putain, ça caille ici. Bon, et la clé maintenant. Ah, merde. Wow, qu'est-ce que... Un sèche-cheveux. Ouais, ok. Pour une fois, c'est pas trop mal, j'avoue. Qu'est-ce que... Y'a quelqu'un? Je vous préviens, je suis armé, hein. Ça, j'en doute. Quoi? Même la plus puissante des armes ne vaut rien entre des mains non initiées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous... Mais vous êtes qui, d'abord? Je m'appelle Farah. Farah Colt. Et qu'est-ce que vous me voulez? Plus tard. Pour l'instant, il te faut un cadavre. Hein? Un quoi? Un cadavre.
Il y en a un à ta droite. Ah mais pourquoi faire? Il se trouve que ce cadavre est mieux habillé et mieux équipé que toi. J'évoque ton armement, bien sûr. Après, si tu préfères rester le sifflet à l'air, c'est ton problème. Non, ok, je vais le... ok. Traîne pas, faut pas rester ici. Ouais, et après? J'imagine que si vous aviez l'intention de me buter, ce serait déjà fait depuis longtemps. Alors c'est quoi l'embrouille? Vous me voulez quoi? Bon, vous gardez peut-être le frag pour quelqu'un d'autre. Vous allez me livrer à un autre joueur? Oh, je vous ai posé une question. T'es prêt? Quoi? T'as fini de t'équiper? Ouais, mais je vous ai... Bon, en route, on n'a pas toute la journée. Quoi? Non, hé, attendez! Quoi encore? Y a jamais été question que je vous suive. Et sans vouloir me la jouer macho, question d'orientation, tout ça, si je me fie à la lumière, il me semble que la sortie de la grotte, c'est plutôt par là. Oui, la sortie est par là. Mais ce que tu cherches est dans cette direction. C'est toi qui vois. Ce que je... Mais de quoi vous... Est-ce que... Non mais attendez! Top. Arrête-toi ici. Pourquoi? On arrive au secteur 6. Mieux vaut continuer à pied. Et le speeder? Trop repérable. On le laisse ici. Ah d'accord, très bien. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah je nous gare. On ne peut tout de même pas laisser le speeder au milieu de la voie. De quoi t'as peur, qu'on se prenne une prune? Éteins ce moteur tout de suite. Je pense surtout qu'il n'est pas convenable Éteins ce moteur. Ah oui, bon voilà. Roston à Kanich, on est arrivé. Kanich? Désolé, j'étais au poste de pilotage. Il se passe des trucs bizarres autour de la planète. Tiens, comment ça? Beaucoup de vaisseaux en orbite, il en vient de plus en plus. Enfin bon, peu importe, vous êtes arrivés? Ouais. Ah oui, je vous vois. La structure que les senseurs ont détectée se situe à 5 km au sud-sud-est de votre position. J'ai rescanné la zone plusieurs fois, mais je n'ai encore rien repéré qui ressemble de près ou de loin à une entrée. On verra sur place. En route. Rostan, avant toute chose, je pense qu'il serait bon que l'on commence à se soucier de nos apports nutritifs, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je propose que chemin faisant, nous essayons de nous procurer de la nourriture. Ouais, t'as qu'à faire ça. Ah, chouette. Kanich, une idée de la position de Walker Espace Ranger? Pas en temps réel, non. La dernière fois qu'ils l'ont montré à la télé, il était l'opposé de vous. Et par rapport à la structure? Son territoire englobe toute la surface de la structure et presque la totalité du secteur 6. Rien n'a changé de ce côté-là. Nous marchons sur des œufs. En quelque sorte, oui. Non, nous marchons vraiment sur des œufs. Hein? D'après leur aspect, je dirais qu'il s'agit d'œufs de reptiles, ou bien de batraciens, à moins qu'il ne C'est s'agisse bon, de... Gonto, laisse tomber le cours de bio. Par contre, nous ne sommes pas les premiers à passer par là. Ah? Regarde là, il y a d'autres œufs écrasés. Mais c'est pas tout frais. Une bestiole? Non, un autre candidat, je pense. Peut-être un rabatteur. Un rabatteur? Oui, ou bien un de ces débiles qui pensent pouvoir se mesurer à Walker. Ah, on peut pas les blâmer, ils représentent beaucoup de points. N'y pense même pas. Je sais, on n'est pas là pour ça. Mais n'empêche... Oui, bon, la piste continue. Tu veux le pister? S'il y a un mec dans le coin, je préfère le trouver avant que ce soit lui qui nous tombe dessus. Par là. Là, des branches cassées. Il a marché dans cette direction. Intéressant. Il a mangé des baies. De ce buisson, là. Ah, voilà qui sera parfait pour notre repas. Les bégous de Melabar contiennent des acides aminés dont la concentration élevée promet un apport nutritif Et conséquent. puis il a gerbé, ici. Qui peut effectivement parfois être mal toléré par certains organismes, c'est vrai. Tant pis. Il a cueilli des champignons. Au bas de cet arbre. Ah bah voilà qui est mieux. Ces cornucopioïdes spongieux sont riches en minéraux essentiels, ce qui contribuera à notre bonne hydratation. Ah, c'est ici qu'il a campé. Oh, j'en vois d'autres là-bas. Les cendres sont encore tièdes. Il ne doit pas être loin. Là, des traces. Il s'est arrêté ici. Au moins 20 minutes. Et il est resté accroupi tout du long. Attends, comment tu peux savoir ça? De quoi? Le temps qu'il est resté là et sa position, tout ça. Bah, parce qu'il a chié, juste là. Et pas qu'un peu, hein. Ah. Je pense que tu peux balancer les champignons, Gonto. Et laisse tomber la bouffe. Tes apports nutritionnels à la con, ça sert à rien si c'est pour crever dans son vomi 1 heure après. Bon, voyons, quoi d'autre? C'est encore chaud. Il est tout prêt. Tu crois pas si désir, connard. Jette ton arme. Et merde. Mais d'où il sort celui-là? Jette ton arme, Ouais, j'ai dit. C'est bon. Ok, voilà. Bien. Et maintenant, les verges en l'air. Quoi? Ah non, c'est vrai, vous n'êtes pas foutus pareil, vous. Comment ça s'appelle déjà? C'est vous? De quoi? Vos trucs là, que ça vous sert à tenir des machins. Vous voulez parler des membres? Ouais, c'est ça, voilà. Bon bah, les membres en l'air. Ouais, voilà, tu calmes. Bon, j'ai trouvé sa fiche dans le registre des joueurs. Gluan Glavio, un molluscoïde de la planète Castopoda. Petite frappe, condamné à mort, il a choisi le golf à la place. Arrivé il y a 3 mois, petit score, pas très dangereux. Ouais, bah en attendant, c'est lui qui nous tient en joue. Et toi, à qui tu parles? À personne. C'est ça, fais pas le malin. T'es un de ces connards cheatés qui ont le droit à un opérateur, c'est ça? Non, je parlais à mon ami ici, là, pas vrai? Non.
Je veux dire, si, oui. Essaie pas de te foutre de ma gueule. C'est pas parce que je suis un molluscoïde que je suis pas un vrai dur, ok? Ok. D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Nouvelle RALC. Langage courtois obligatoire. Eh merde. Oh, fais chier. Rostan, fais gaffe. Ça perd l'hypopète. Voilà qui est contrariant. Bien, allez les amis, je vous prie de bien vouloir vous avancer en prenant une direction septentrionale. Hein, s'il vous plaît. Je peux savoir où on va comme ça? Au bout de cette grotte. Ouais. Bon, bah ça j'avais plus ou moins compris, mais concrètement, ça mène où? À ce que tu es venu chercher. Ouais, mais c'est là que ça coince, vous voyez, parce que même moi, je ne sais même pas ce que je suis venu trouver sur cette planète. Alors comment vous pourriez le savoir? J'ai mes sources. Genre, donc vous savez ce que je cherche, et en plus vous m'aidez à le trouver. C'est puant de crédibilité votre histoire. Ça te surprend tant que ça que quelqu'un veuille t'aider? Disons que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit une tradition sur une planète comme celle-là. Ni dans le reste de la galaxie si tu réfléchis bien. C'est pourquoi tu devrais peut-être arrêter de te poser des questions et accepter quand un allié se présente pour t'aider dans ta quête. Quête? Non mais vous croyez dans un RPG? Un quoi? Mais ouais, non mais c'est ça fait partie du jeu. Quel jeu? Le golf. Vous êtes une espèce de PNJ, je sais pas quoi, genre à la Perforas. Et c'est pour ça là, votre côté mystérieux à deux balles là, et vos réponses énigmatiques à la con. Mais de quoi tu... C'est bon là, allez-y, je vous écoute, balancez votre charade qu'on en finisse. Allez, mon premier est un... Allez-y, je vous dis, je suis prêt. Non? Je sais pas de quoi tu parles. Vous êtes pas le père Fouras? Non. Mais putain, c'est quoi toute cette histoire alors? Merde! Vous croyez que j'ai que ça à foutre? Moi de suivre une emmerdeuse, pas foutu de péter la moindre réponse à mes questions? Alors il faut que je vous suive et ça s'arrête là. Pourquoi? Comment? Je pourrais m'adresser à un morpion que ce serait pareil. Eh ben j'aime autant vous dire que j'en ai rien à casquette de vos conneries, vous entendez? Plein de cul! Alors vous continuez par là si ça vous chante, mais moi je me barre. Je repars dans l'autre sens et je sors de cette putain de grotte, vous avez compris? On y est. Quoi? C'est juste là. Quoi? C'est là-dedans que... Oui. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Ce que tu es venu chercher. Ah non mais vous allez pas encore recommencer, vous voyez, c'est exactement ce que je disais à l'instant là, merde! Mais pourquoi on pourrait pas juste s'asseoir là et prendre le temps d'avoir une vraie conversation pour changer? C'est bon, t'as fini? Hein? Bah je sais pas. Tu vas avoir une vraie conversation? Très bien. Écoute-moi bien le bleu. Tu peux repartir dans l'autre sens, sortir de cette grotte et te frotter à tous ces types dehors qui ne pensent qu'à leur score minable et qui ne manqueront pas de te faire sauter la cervelle comme ils ont bien failli le faire tout à l'heure sur ton bateau. Tu peux faire ça? Ou bien tu peux prendre la première bonne décision de ta vie en faisant confiance à la seule et unique personne qui n'a pas cherché à te tuer depuis que tu es arrivé sur cette foutue planète. La situation ne te convient pas? C'est pas assez manichéen à ton goût? Moi j'ai pas l'intention de te supplier. Après tout, je t'ai déjà amené jusque-là, j'ai largement fait ma part. Débrouille-toi. Non, mais attendez! Quoi? Restez. Enfin, je veux dire, c'est juste que je comprends déjà pas grand-chose à tout ce qui m'arrive et vous devez sans doute avoir raison et bah... Maintenant qu'on est là, autant continuer, quoi. Bien. Après toi. Ah, ok. Merci. Bon. Ah, putain, c'est 3. Ça va, ça suit derrière? T'occupe pas de moi. Continue d'après. Hein? Qu'est-ce que... Oh, merde. Ça peut aller. J'ai pris un méchant coup sur la tête, mais ça va. Enfin, je crois. Et dites, j'ai pas souvenir que vous m'ayez dit qu'il y avait un gouffre. C'était pas au programme. Bon, tu vois quelque chose? Y a quoi en bas? Pas grand chose à voir. De la terre, des pierres. Pas mal de champignons, on dirait. Surtout ne bouge pas, je vais voir si je trouve de la corde. Il y a aussi comme une porte juste là. Il y aura peut-être moyen de... Farah? Bon. Ah, mais bordel de merde, moins vite quoi! Hein, maison close extrêmement. Auriez-vous l'obligeance de réduire votre célérité, je vous prie? Nous serions moins prompts à vous distancer si votre vitesse n'était pas si chiche. Permettez-moi de vous mettre en garde. Je vous défends de me railler sur ma condition de molluscoïde. Allons, messieurs, ces joutes verbales ne sont que billevesées. Je vous en prie, ressaisissez-vous. Je pourrais aisément m'y conformer si cet individu n'était pas... Fin de la RALC. Un putain de connard d'emmerdeur qui ferait bien de fermer son clapet à merde avant que je lui explose la tronche à coups de bifle. Ah,
Putain, ça fait du bien. La ferme, tous les deux. Oubliez pas qu'il tient le flingue ici. Avancez, et pas trop vite, hein. Sale bipède. Ouais, bah le bipède il commence à en avoir marre de faire du 2 mètres à l'heure. 2 mètres? On en a fait au moins 10, je vous ferai dire. Plutôt 11,5 en réalité. Ah ah, tu vois. C'est bon, je suis heureux là. Pardon d'avoir été un peu AFK, mais il fallait que je vérifie un truc. Qu'y a-t-il? Bon, à l'espace d'un instant, j'ai cru voir réapparaître le signal de Gloomy, mais j'ai dû rêver. Enfin bon, j'ai loupé quelque chose? Pas grand-chose. Arrête de causer à ton opérateur, toi. Oh, pardon. Ça cheater. Cheater? Mais depuis quand avoir un opérateur constitue-t-il une triche? Depuis que les mecs comme moi n'y ont pas droit. Foiré. Comment ça? Les condamnés à mort ayant choisi le golf n'ont pas le droit à un opérateur, Gonzo. Ah oui, c'est juste. Je peux vous entendre baser des trucs à votre cafeteur. C'est pisé. Si je vous y reprends, vous pourrez dire adieu à vos communicateurs. Règle 129 alinéa C du règlement du golf sur les communications extérieures. Il est interdit de porter atteinte à notre matériel de La ferme. Oui, d'accord. Bon, moi je peux vous parler. Si je vous pose une question, vous n'avez qu'à faire pour oui, et pour non, vous faites... Vous avez compris? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien, il fait froid, non? Non. Ah. Bon. Mais c'est pas vrai, c'est interminable. Dites-moi qu'on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. C'est vrai? Non. Ah, mais allez, bute-nous qu'on en finisse. Ah, ça non. J'ai pas le droit. Quoi? Si je vous bute, alors après c'est moi qui vais buter, alors je vous bute pas pour que c'est lui qui vous bute. Ah, bah ouais, je comprends mieux pourquoi il a pas cherché à nous dégommer. Et pourquoi ça? Ce mec est un salopard de rabatteur. Je préfère le terme d'assistant au frag, si ça vous embête pas. La ramène pas avec ces termes à la con. T'es rien d'autre qu'un de ces lâches de rabatteurs. Pour qui tu bosses? C'est qui ton Mac? Mon Mac? Roston? Celui pour qui tu chasses. C'est qui le mec qui t'a épargné en échange de frac facile service sur un plateau? Qu'est-ce que ça peut te faire, bipède? Roston. Quoi? Quoi? Non, rien. Roston, c'est pourtant évident, ce mec bosse pour Walker Espace Ranger. Parce que tu crois vraiment que je l'avais pas pigé, ça? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. En route, tâchons de ne pas décevoir ton maître. Ouais, j'aime mieux ça. Allez les connards, plus que 500 mètres, et si on se dépêche un peu, on devrait pouvoir y être avant la nuit. Pas moyen d'ouvrir cette foutue porte. Wow. J'ai la tête qui tourne. Je pense que je vais m'asseoir un peu là. Farah! Non, toujours pas. Bon. Sinon je pourrais... Mais ouais, attends. Et tu vas t'ouvrir, putain de porte! Je ne pense pas que ce soit la solution. Vous avez une meilleure idée? Je dis juste que si vous étiez un peu moins bourrin que d'habitude, vous trouveriez peut-être le moyen d'entrer. De sortir, vous voulez dire? Tout dépend de votre référentiel. Ah non, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre encore vos réflexions métaphysiques. Aidez-moi plutôt à la soulever. Êtes-vous seulement sûr qu'elle s'ouvre dans ce sens? Mais ouais! Bon, comme vous voudrez. Bon, vous êtes prêts? Faut soulever en même temps, hein? Très bien, on y va à pi. Ok. Attendez, on soulève à pi ou bien on compte jusqu'à pi et on soulève? On compte, puis on soulève. Ok, c'est bon, allez. 1, 2, 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, Waouh, la vache! 9, je savais pas que je connaissais autant de décimales de pi. 4, 6, je savais même pas que je savais ce que c'était qu'une décimale d'ailleurs. 3, 2, mais 9, comment je fais pour compter et penser à autre chose en même temps? 4, 1, c'est possible ça? 1, 6, c'est bizarre quand même. 9, 3, 7. Je me demande si... Eh oh, c'est fini, oui? De quoi? Tu vois pas que tu nous déranges là? Oh pardon, je voulais pas, je vous laisse. Ouais, fais ça, ouais. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la pièce juste à côté. Ouais, on lui dira. Bon, on en était où déjà? Ah, le petit ours de brun qui n'arrivait pas à ouvrir la porte de sa maison. Ah, oui, c'est vrai. Petit ours de brun était devant sa maison, mais il était bien embêté. Il avait retrouvé sa clé, mais rien n'y faisait. Il ne savait plus comment l'utiliser. Il est trop nul, le petit ours de brun, hein, t'es dit. Ouais, attention, t'as mis du sang sur ton doudou là. Hein? Ah oui, zut. Bon, je continue. La clé, il ne savait plus l'utiliser. Heureusement, l'amoureuse de Petit ours de brun arriva, et elle lui proposa de l'aider. Elle est trop jolie en plus. Mais Petit ours de brun avait peur, il n'avait pas confiance, il ne voulait pas qu'elle l'aide. « Va chier !» lui dit-il. Alors son amoureuse, toute triste, s'en alla chier. Et tu dors?
Non, non, pas vraiment. Ah bon on aurait dit. Oui, ça y ressemble, mais c'est le coma. Alors c'est pas pareil. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah, mais c'est pour ça que tu parles pas? Oui, c'est pour ça. Mais je peux vous entendre, il paraît. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai plein de trucs à te demander sur Xanta, le lien, tout ça. Parce que tu m'as expliqué des trucs, hein, mais c'était pas bien clair alors. Ah non, pas maintenant. Il a besoin de repos. Quoi? Mais il est dans le coma là, il fait que ça, se reposer. C'est mon patient. Et quand je dis qu'il a besoin de repos, c'est pas parce qu'il a pas besoin de repos. Alors laissez-le se reposer. Mais il a tellement l'air de savoir des trucs, je peux pas lui poser quelques questions? Non, et de toute façon, il est dans le coma, je vous ferai dire. Il peut pas vous parler. Elle a raison, vous savez. Oh merde, c'est vrai. Mais comment je vais faire moi? Ce n'est plus mes affaires. Et puis de toute façon, c'est l'heure de lui administrer son bidon de synthane. Quoi? Un bidon? Ah oui, tenez, aidez-moi. Prenez ce tuyau. Vous savez siphonner? Oui. Bien, alors allez-y, moi je peux pas. Pourquoi? J'ai plus de bouche depuis que j'ai plus de tête. Ah oui, c'est vrai. Non, mais bon, ok. Bah j'aspire alors. Hein. Bon, vous y arrivez ou quoi? Ah, j'y arrive pas, c'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? Mais la boîte, elle veut pas s'ouvrir. Bon, c'est pas super méga grave ça. Ah mais si, bordel, c'est super important. Allez, vous finirez bien par y arriver. Mais non, vous comprenez pas. Je peux pas l'ouvrir. Je peux pas vous sauver. Oh non. Oh non, pas encore toi. Je sais pas, j'ai pas décidé encore. J'arrive pas à choisir. Je peux pas choisir, tu comprends ça? Non. Non, pas cette fois. Je me laisserai pas faire. Tu l'auras voulu. Ma tête. Gloomy? Qu'est-ce qui s'est passé? Gloomy, c'est Kanich, tu me reçois? Kanich? Gloomy? Oh putain. Ici Gloomy. Kanich, c'est bien toi? Gloomy? Oh bordel, est-ce que ça fait plaisir d'entendre ta voix? Et c'est réciproque. Je vois que t'as trouvé le moyen de rétablir la communication radio, c'est cool. Qui? Moi? Non, j'ai rien fait, ton signal est juste réapparu sur le radar. Je pensais que c'était toi. Enfin bref, on s'en fout. Rosson et Gontran vont pas me croire quand je vais leur dire. Mais au fait, toi, comment tu vas? T'es blessé? Ça peut aller. J'ose pas imaginer le flip que ça a dû être, te retrouver tout seul comme ça. Ouais, j'étais pas vraiment seul en fait. Comment ça? Une candidate m'a trouvé et elle m'a aidé. Et elle a pas cherché à te buter? C'est louche. Ouais, je pensais ça aussi au début, mais elle a l'air de savoir des choses. Des choses sur quoi? Sur moi. Bon attends, je vais lancer une recherche. Comment elle s'appelle cette nana? Farah. Colt, je crois. Farah... Colt... J'ai personne de ce nom-là sur la liste des candidats sur le terrain. Quoi? Aucune Farah Colt. Soit elle t'a donné un faux nom, soit c'est pas une candidate. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les cas, ça veut dire qu'elle se fout de ta gueule. Mais si c'est ça, pourquoi est-ce qu'elle m'aiderait d'abord? Aucune idée. Mais si elle te demande rien en échange, c'est que c'est elle qui a besoin de toi. Alors reste sur tes gardes et quoi qu'il arrive, surtout Kanich? fais pas confiance. Kanich? Oh non, pas encore. Et merde. Gloomy? T'es toujours là? Ouais. J'ai trouvé de la corde. Attends, j'arrive. Ok. Ça va? Comment tu te sens? Ça va, j'étais en train de... Encore un peu sonné à ce que je vois. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on va pas avoir besoin de remonter. Il y a une porte juste là. Ouais, je sais, mais y a pas moyen de l'ouvrir, j'ai tout essayé. Elle a l'air pas mal ouverte pour moi. Hein? Mais comment t'as... Allez, on y va, on a encore pas mal de chemin à faire. Oui, ou alors je vais Et dire... traîne pas les pattes, on n'a pas 300 ans. Salutations amis terriens, merci de suivre nos aventures. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager et à nous mettre un petit pouce. Enfin, je veux dire, cliquez sur le bouton pouce. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun des autres futurs épisodes, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et enfin, si vous avez envie d'écouter nos aventures sur votre lecteur MP3, vous pourrez le télécharger via le lien dans la description. Voilà, un grand merci et à bientôt.